Imaginez, vous rencontrez quelqu'un qui semble parfait. Charmant, attentif, séduisant. Chaque mot, chaque geste vous fait sentir spécial, unique. Vous êtes sous le charme, hypnotisé par cette attention constante. Mais derrière ce sourire impeccable se cache souvent une réalité sombre. Dans son livre sur la manipulation, Isabelle Nazar-Aga révèle que certaines personnes avancent dans la vie avec des masques parfaits. Leur objectif ? Contrôler et influencer sans que vous vous en rendiez compte. Au début, tout semble naturel. Il vous écoute, se souvient de chaque détail, vous fait rire, vous complimente délicatement. Vous vous sentez connecté, en confiance. Petit à petit, des phrases glissent comme des aiguilles, tu aurais pu mieux faire, tu sais, certaines personnes ne comprennent pas ton travail comme moi. Rien de choquant, juste de petites critiques délicates. Ces pics cachés sont la signature du manipulateur. Il ne frappe jamais fort au départ. La séduction, la gentillesse, l'attention servent à créer un lien émotionnel profond, une dépendance invisible. Et quand ce lien est établi, les critiques, le contrôle et les manipulations s'installent presque discrètement. Vous remarquez aussi que vous êtes souvent sur la défensive. Des questions simples deviennent des doutes internes, ai-je mal agi ? Ai-je tort ? Le manipulateur installe un doute permanent, érodant peu à peu votre confiance. Il mélange compliments et critiques dans la même phrase, c'est pas mal. Mais tu pourrais mieux faire. Ou, bravo. Pour une fois. Ces phrases font mal doucement et diminuent votre confiance. Et ce n'est pas seulement verbal. Les gestes, les silences, les regards. Tout peut servir à contrôler. Il vous observe, note vos réactions, teste vos limites, mesure votre vulnérabilité. Il sait exactement quoi dire et faire pour créer un effet maximum. Prenons un exemple concret, vous parlez de votre travail, vous partagez vos réussites. Il vous écoute avec intérêt. Mais quelques jours plus tard, vous entendez « Ah, je pensais que ce projet n'était pas si important ». Soudain, votre confiance est fragilisée. Vous commencez à douter de votre propre valeur. Et c'est exactement le mécanisme de manipulation décrit par l'auteur, la subtilité est la clé. La séduction devient alors une arme. Le charme, l'attention, la gentillesse ne sont pas toujours sincères. Certains manipulent avec précision, transformant leur empathie apparente en pouvoir sur vous. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la manipulation n'est pas toujours visible immédiatement. Parfois, elle se cache dans la routine quotidienne, des rappels constants de vos erreurs, des critiques voilées devant d'autres, des messages contradictoires qui vous font douter de votre mémoire ou de votre jugement. Petit à petit, le manipulateur devient le maître de votre réalité. Alors, comment se protéger ? La première étape est simple, écoutez ses intuitions. Si quelque chose vous semble étrange, même léger, prenez-le au sérieux. Observer ses comportements, comprendre les mécanismes de manipulation, c'est reprendre le contrôle et ne plus être prisonnier des émotions de l'autre. Un conseil pratique, notez les phrases ou actions qui vous mettent mal à l'aise. Cela peut sembler insignifiant, mais sur plusieurs semaines, un schéma se dessine. Ce schéma révèle la véritable nature de la personne. Se protéger n'est pas de la méfiance excessive. C'est un acte de force, de respect pour soi-même. Reconnaître le charme qui manipule, c'est garder sa liberté, son équilibre et sa dignité intacts. Et surtout, c'est comprendre que personne n'a le droit de vous faire douter de votre valeur. Restez attentif, soyez conscient, et souvenez-vous, le vrai pouvoir d'un manipulateur réside dans l'illusion de votre confiance aveugle. Briser cette illusion, c'est le premier pas vers la liberté. Imaginez un instant que chaque détail de votre vie soit observé avec attention. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste. Rien n'est laissé au hasard. Un manipulateur n'agit jamais par hasard. Il analyse, il note, il mémorise. Puis, il utilise tout cela contre vous. Isabelle Nazar-Aga nous explique que ce qui paraît naturel ou spontané est souvent une mise en scène. Par exemple, ce compliment qui tombe au moment parfait, ou cette petite phrase qui, étrangement, vous fait douter de vous. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie calculée, subtile, et surtout, invisible à première vue. C'est pour cela qu'apprendre à reconnaître les signes est vital. Parce que ce que vous prenez pour de la gentillesse ou de l'attention peut en réalité être un moyen de vous rendre dépendant. Le manipulateur adore créer une forme de lien où vous vous sentez obligé de dire oui,
obligé de pardonner, obligé de céder. Et plus ce cercle se répète, plus vous perdez confiance en vous, sans même vous en rendre compte. Chaque geste devient alors une pièce d'un puzzle invisible. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais peu à peu, le tableau se dessine, un tableau où vous perdez votre liberté intérieure. Isabelle rappelle que la première arme, c'est la conscience. Comprendre le mécanisme, c'est déjà commencer à vous protéger. Et ce que beaucoup de victimes ressentent, c'est une fatigue émotionnelle. Une fatigue étrange, difficile à expliquer. Vous n'avez pas couru un marathon, vous n'avez pas veillé toute la nuit, et pourtant, vous êtes vidé. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est ce que provoque le manipulateur. Il épuise votre énergie de façon discrète, imperceptible. Vous vous surprenez à penser, pourquoi je me sens si fatigué? Pourquoi chaque discussion me coûte-t-elle autant? Et c'est précisément là que le piège se referme, plus vous êtes épuisé, moins vous avez la force de résister. Le manipulateur sait très bien justifier ses actions. Il minimise ce qu'il fait, il retourne la situation, il vous fait croire que c'est vous qui exagérez. Peu à peu, vous commencez à douter de vos propres ressentis. Vous vous demandez, est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je me trompe? Et c'est exactement l'effet recherché. Le doute est son arme. Parce qu'une personne qui doute d'elle-même devient plus facile à contrôler. Une des armes les plus puissantes, c'est aussi la culpabilisation. Vous exprimez un besoin, vous osez poser une limite, et soudain vous êtes accusé d'être égoïste. Vous voulez simplement dire ce que vous ressentez, mais tout à coup, vous vous sentez coupable. Et quand la culpabilité s'installe, le manipulateur a gagné une nouvelle bataille. Isabelle Nazar-Aga insiste, identifier cette culpabilisation est crucial pour briser le cycle. Il y a aussi cette autre tactique sournoise, les contradictions. Un jour, la personne est incroyablement douce, attentionnée, presque idéale. Le lendemain, une remarque blessante, une critique subtile, un silence pesant. Cette alternance crée une confusion émotionnelle. Vous vous accrochez au bon moment, en espérant qu'il revienne, et vous tolérez les mauvais, comme si c'était le prix à payer. Mais en réalité, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Le but est de vous maintenir dans l'incertitude, de vous rendre dépendant de ses humeurs. Face à cela, il existe une méthode simple mais redoutablement efficace, écrire. Tenir un journal de vos interactions. Notez les phrases, les gestes, les attitudes. Cela peut paraître banal, mais c'est une arme puissante. Parce que sur le papier, vous voyez apparaître les répétitions, les incohérences, les cycles. Vous réalisez que vos impressions ne sont pas des illusions, mais bien des faits réels. Et cette clarté vous redonne du pouvoir. En suivant les conseils d'Isabelle Nazar-Aga, vous découvrez que vous n'êtes pas faible, que vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes simplement confronté à une stratégie psychologique précise. Et prendre conscience de cette stratégie, c'est déjà commencer à vous en libérer. C'est à ce moment que la transformation commence. Vous posez des limites, vous protégez votre énergie, et surtout, vous reprenez le contrôle de votre vie. Isabelle Nazar-Aga explique que ce qui rend la manipulation si difficile à détecter, c'est qu'elle s'appuie sur nos besoins les plus humains, être aimé, compris et accepté. Le manipulateur sait parfaitement jouer sur ces cordes sensibles. Il donne l'impression d'être attentionné, disponible, presque parfait. Et c'est justement cette perfection apparente qui pousse à baisser la garde. Puis, discrètement, il glisse des remarques qui paraissent banales. Tu devrais faire comme ça. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Tu exagères, tu prends tout trop à cœur. Au début, vous les ignorez. Mais répétez encore et encore, ces petites phrases finissent par s'infiltrer en vous. Vous commencez à douter. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous surprenez à penser. Et s'il avait raison? Et si je n'étais vraiment pas assez bien? C'est là que le danger s'installe. Isabelle souligne que le manipulateur ne cherche pas forcément à obtenir quelque chose de matériel. Ce qu'il veut, c'est une emprise émotionnelle. Il alterne compliments et critiques, tendresse et froideur, jusqu'à créer une dépendance subtile. Vous vous accrochez aux moments agréables, et pour les retrouver, vous êtes prêt à supporter les humiliations. Ce phénomène porte un nom, le renforcement intermittent. Exactement comme dans les jeux de hasard. On ne gagne pas à chaque fois, mais l'incertitude pousse à continuer, encore et encore. Avec un manipulateur, c'est pareil,
Vous attendez son sourire, son approbation, sa chaleur. Et quand elle revient, même brièvement, vous oubliez tout le reste. Concrètement, cela peut prendre plusieurs formes. En couple, chaque fois que vous exprimez un besoin, il vous accuse d'être trop exigeant. Progressivement, vous cessez de parler, par peur de paraître trop. Au travail, il vous félicite en public, mais glisse ensuite, « Heureusement que j'ai corrigé tes erreurs ». Vous doutez, et cherchez encore plus à prouver votre valeur. En famille, un proche répète, « Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais bien ». Derrière la générosité apparente se cache une obligation déguisée. Peu importe le contexte, le schéma reste identique, donner puis retirer, valoriser puis rabaisser, jusqu'à ce que vos repères s'effritent. Et comme le rappelle Isabelle Nazaraga, plus on reste pris dans ce cercle, plus il devient difficile d'en sortir. Isabelle Nazaraga rappelle une vérité essentielle, la manipulation perd son pouvoir dès qu'elle est vue en pleine lumière. Tant qu'on croit que c'est nous le problème, le piège reste fermé. Mais le jour où l'on comprend les mécanismes, quelque chose bascule. Prenons l'histoire de Marc. Marc avait un collègue très charismatique, toujours souriant, toujours prêt à lui donner des conseils. Mais chaque fois qu'il faisait un bon travail, ce collègue glissait une remarque subtile. « Oui, c'est bien. Mais tu aurais pu faire mieux. » Ou encore. « Heureusement que je suis là pour rattraper tes petites erreurs. » Au début, Marc n'y voyait pas de mal. Il riait même de ses phrases. Mais avec le temps, il s'est mis à douter de ses compétences. Il travaillait plus, cherchait sans cesse l'approbation de ce collègue. Et se sentait de moins en moins confiant. C'est en lisant Isabelle Nazaraga qu'il a réalisé, ce n'était pas de l'aide, ni de la bienveillance. C'était une stratégie de manipulation. Alors Marc a commencé à noter les phrases répétitives, à observer le schéma, compliment critique dépendance. Et en mettant des mots sur ce qu'il vivait, il a brisé l'illusion. Un jour, son collègue lui a encore lancé une pique. Mais cette fois, Marc a répondu calmement, sans colère, sans justification. Non. Ce que tu dis n'est pas juste. Et je sais que mon travail a de la valeur. Rien que ce simple non a suffi à renverser le rapport de force. Parce qu'un manipulateur perd toute puissance dès qu'il ne peut plus semer le doute. Et c'est exactement le message d'Isabelle Nazaraga. La vraie liberté n'est pas d'éviter les manipulateurs car il y en aura toujours. La vraie liberté, c'est de les reconnaître, de poser des limites, et de rester fidèle à soi-même. Alors souvenez-vous. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'exagérez pas. Vos émotions sont légitimes. Le manipulateur cherche à vous faire croire le contraire, mais la vérité, c'est que vous avez le droit de dire non, de vous protéger, de choisir la clarté plutôt que le brouillard. Et si vous deviez garder une seule phrase de ce voyage dans l'univers d'Isabelle Nazaraga, ce serait celle-ci. Un manipulateur ne peut contrôler que tant que vous doutez de vous. Dès que vous reprenez confiance, son masque tombe, et vous retrouvez votre liberté. Et si vous cherchez une meilleure version de vous-même, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je partage des clés pour renforcer votre confiance, protéger vos relations et avancer plus fort.